Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous propose un petit exercice, une méditation que va vous expliquer Patricia. Donc, c'est une méditation qui t'est venue. Tu vas nous dire comment? En fait, c'est quand j'étais adolescente, je commençais à m'intéresser un peu plus à tout ce qui était spirituel, ésotérique ou autre. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai eu envie de... Alors moi, c'était en m'allongeant sur le lit et de fermer les yeux et de juste ressentir d'abord la respiration. Puis petit à petit, en fait, ça s'est rajouté où j'étais à l'écoute de l'air, où est-ce qu'elle pouvait aller dans mon être, etc. Et après, ça s'est encore complexifié, où du coup, ça faisait passer par les différents chakras. Or, j'avais pas conscience du terme chakra et de ce que c'était à l'époque, mais c'est quelque chose qui, moi, était un enseignement pour moi, en fin de compte, dans mon évolution, quand j'étais adolescente. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà, donc cette médiation, peut-être qu'elle existe ailleurs, je sais pas, moi, c'est celle qui, en tous les cas, m'a permis d'apprendre la méditation. Même le terme méditation, je l'ai appris plus tard. Je me suis dit, tiens, c'était de la méditation ce que je faisais à cette époque-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, fait partie de mon parcours à moi. Ok. Et donc, elle va nous emmener où cette méditation? Elle sert À l'écoute de soi. Ouais, toujours. À l'écoute de soi. Donc, ce que je vais faire de cette vidéo 2 vidéos. Une où il y aura juste la partie respiration, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, j'ai travaillé plusieurs semaines juste sur la respiration avant d'inclure en fin de compte les chakras. Donc si vous sentez que vous avez besoin de faire plus juste sur la respiration, je couperai la vidéo pour que vous ne soyez pas perturbés par ce que je pourrais être amenée à dire plus tard dans la méditation. Et en fait, je vais très peu la guider. Vous allez devoir surtout être à l'écoute de vous. Et puis après, soyez à l'écoute de ce que ça va vous apporter. J'ai pas forcément envie de détailler plus que ça parce que moi, quand je l'ai vécu, j'avais pas les détails de ce que ça allait amener. Ok. Donc à chacun son ressenti. Voilà. Alors juste du coup, quand il y aura la deuxième partie de la vidéo, j'ai fait un petit schéma parce que tout le monde ne connaît peut-être pas les chakras. Donc j'essaie que ça se voit. Voilà. Donc on a un premier chakra qui est ici en bas, qui va se trouver à l'entrée des parties génitales. Après, on a un autre qui va être à peu près au niveau des nombrils. Alors, vous le ressentirez, vraiment, il faut le ressentir au moment où on fera l'exercice à ce moment-là. Là, vous avez juste un point approximatif. Et puis après, vous verrez, à votre ressenti, vous verrez bien où le placer, en fait, simplement. Et vous en avez un qui est au niveau du plexus solaire, un au niveau du cœur, au niveau du coup de la gorge, un au niveau du troisième œil, et un au niveau ici. Donc là, c'est celui qui est tout en haut au niveau chakra couronne. Donc moi je vais plus vous indiquer, pas les noms qu'on indique souvent, couronne ou autre, non. Ça va être le chakra sur la tête, ça va être le chakra au milieu des yeux. Moi j'ai vraiment perçu ça en étant dans une position dans la matière, qui pouvait varier aussi en fonction des jours, un petit peu. Donc soyez juste à l'écoute de vous par rapport à ça. Et puis on va commencer. Avant, tu as des questions? Juste la position dont tu parles, c'est debout. Alors moi, soyez à l'aise. Pour une méditation, il faut être à l'aise. Nous, on va le faire debout parce que là, c'est plus pratique. Je sais que toi, tu préfères aussi debout de base. Donc c'est bien. Une fois, tu vois, on a fait l'ancrage en écran-ci. Là, ça sera toi debout. Et moi, je sais, quand j'étais ado, je préférais être allongée sur mon lit. Vraiment bien. Il y en a qui préféreront être assis. Faites-le vraiment à votre ressenti. En position du lotus. Tout à fait, ça va varier. Le dos droit. Moi maintenant quand je médite, j'ai pas forcément le dos droit. Ouais. Ça va vraiment dépendre de ma sensation sur le moment. Des moments, je vais même me mettre à faire des gestes pas possibles parce que j'ai un truc qui est coincé et puis mon corps va bouger dans tous les sens. Je vais entendre un clac. Ah ben c'est bon, le truc il est parti. Parce que vu qu'on lâche prise aussi sur son être, normalement dans une méditation on est à l'écoute de soi et on a un certain degré de lâcher prise. Et on peut être amené, son corps, à se déplacer pour enlever des choses qui sont un peu perturbées. Donc après, ça dépend de où est-ce que vous en êtes, encore une fois, dans vos apprentissages. Donc faites-le pour être à l'aise. Ok. Et c'est parti. Voilà. Merci. Donc nous, on va le faire debout. Juste une toute petite précision. J'ai fait exprès, ça a été choisi, que ça soit à l'intérieur d'un lavoir, qu'on remercie.
parce que dans les lavoirs, ça lave. Donc ça va aider à épurer les choses aussi pour vous. Et on leur remercie de participer pour tout le monde. Donc pour commencer, je pense que je vais mettre le micro un peu plus près. Pour commencer, vous allez fermer les yeux, respirer calmement. Petit à petit, essayez de calmer votre respiration de plus en plus doucement. Vous inspirez. Utilisez la méthode que vous préférez, soit par le nez, par la bouche. Faites en sorte que vous soyez à l'aise. Et ensuite, vous expirez par le nez ou par la bouche, en fonction de ce qui vous convient le mieux. Maintenant que ça commence à être un peu plus calme au niveau de la respiration, voyez l'air qui rentre par le nez au moment de votre inspiration. Voyez-la traverser votre nez, puis l'œsophage, entrer à l'intérieur des poumons, traverser la paroi des poumons, parcourir l'ensemble de votre corps. Ne mettez aucune intention particulière dans l'air qui est en train de parcourir votre corps. Laissez-le faire le travail qui est le sien, juste pour vous, en adéquation avec qui vous êtes. Puis expirez doucement cet air qui est revenu dans vos poumons, qui passe par l'œsophage, par la bouche ou le nez et qui sort de votre tête. Visualisez bien le côté, voyez-le bien même plutôt, sortir de votre être, ce qui devient dans l'air, puis inspirez de nouveau, calmement, et essayez de ralentir votre souffle au fur et à mesure. Plus vous êtes à l'aise, plus votre respiration se calme et vous apporte une certaine sérénité. On va le faire quelques minutes. Si votre corps a envie de bouger, laissez-le bouger comme il en a envie. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Et pour ceux qui continuent au niveau des chakras, maintenant, au lieu que l'air descende, passe par le nez ou la bouche, il va passer directement au niveau du premier chakra qui se trouve à l'entrée des organes génitaux. Pardon. Donc là, vous voyez cet air qui rentre par ce point-là. Cherchez-le éventuellement et voyez l'endroit où le ressenti est le plus intense. C'est l'endroit par lequel l'air doit passer. Il va rentrer, puis il va sortir. Cette fois, il n'y a pas forcément de
circulation dans le corps. Faites-le avec votre propre ressenti. Si l'air a envie de circuler quelque part à l'intérieur de votre être, laissez-le y aller. Sinon, laissez-le juste passer par ce point, entrer avec l'inspiration et sortir avec l'expiration. Lorsque vous vous sentez totalement à l'aise avec le premier chakra, vous allez demander au deuxième chakra qui se trouve à peu près au niveau du nombril. Et de la même manière, l'air va rentrer par ce point en inspirant et il va sortir en expirant. Cherchez-le simplement en trouvant le point où la sensation est la plus intense. De la même manière, quand vous êtes à l'aise, on va passer au chakra qui se trouve au niveau du plexus solaire, donc juste en dessous de la poitrine. L'air rentre par ce point en inspirant et ressort par ce point en expirant. Trouvez l'endroit qui est le plus sensible. Puis on va passer au niveau du cœur. Donc vous allez encore remonter un petit peu au niveau de la ligne que suit la colonne vertébrale et chercher le point qui se trouve au niveau de votre cœur qui est le plus sensible. Vous faites entrer l'air et sortir l'air en expirant par ce même point. Soyez à l'écoute de toutes les sensations que cela amène chez vous et autour de vous. Puis, quand vous vous sentez prêt, on va encore monter jusqu'au niveau de la gorge, à la base du cou. Sentez le point qui est le plus sensible lorsque vous inspirez et que l'air rentre par ce point.
Puis quand vous expirez, quand l'air ressort par ce point. Et vous allez de nouveau monter jusqu'à un point qui va se trouver entre vos deux yeux. Ressentez le point le plus sensible lorsque vous faites rentrer l'air à ce niveau-là, avec l'inspiration, puis quand l'air ressort pendant l'expiration. Puis vous allez continuer à monter jusqu'au point qui se situe au sommet de votre tête. Ressentez le point qui est le plus sensible. Lorsque l'air rentre lors de votre inspiration, puis ressort lors de votre expiration. Et petit à petit, on va faire le chemin inverse. Donc on est encore sur le point qui est au-dessus de la tête. Et on va redescendre au point qui est entre les deux yeux. Toujours de la même manière, l'air rentre pendant la respiration par ce point, puis ressort pendant l'expiration par ce point. Ne mettez aucune intention. Soyez juste à l'écoute de ce que ça fait chez vous et autour de vous. Puis ensuite, on va redescendre au niveau de la gorge, à la base du cou. Ressentez l'air qui rentre par ce point et qui ressort par ce point.
on va continuer de descendre vers le cœur. Trouver le point qui est le plus sensible. L'air rentre par ce point pendant l'inspiration et sort par ce point pendant l'expiration. Puis on va redescendre au niveau du plexus solaire. Et de la même manière, l'air va rentrer par le point qui est le plus sensible et sortir pendant l'expiration par le point qui est très sensible au niveau du plexus solaire. Puis on va redescendre jusqu'au nombril. Encore une fois, l'air va rentrer par le point qui est sensible au niveau du nombril pendant l'inspiration et ressortir par ce même point pendant l'expiration. Puis on va redescendre jusqu'au premier chakra qui se trouve à l'entrée des organes génitaux. Et de la même manière, l'air va rentrer pendant l'inspiration par ce point et ressortir pendant l'expiration par ce même point. Et pour finir, l'air va repasser par le nez ou la bouche, passer par la gorge, les poumons, parcourir le corps pendant l'inspiration, puis ressortir pendant l'expiration en passant par les poumons, la gorge, le nez ou la bouche, en fonction de ce qui est plus adéquat pour vous. Puis quand vous vous sentez prêt, vous ouvrez tout doucement les yeux et c'est la fin de l'exercice. J'espère que ça a été agréable pour vous. Pour toi, Anne? Oui, merci. Alors, oui, je connais un peu les chakras, donc ça c'était facile.
je pense que ça a ouvert mon acuité auditive et j'entendais tout, tous les oiseaux. Il y en avait plein de différents. Ah, ils nous ont accompagnés tout au long. Ouais. Et du coup, j'étais plus sensible aussi au bruit de la route. Je suis restée quand même dans la méditation, donc c'était bien. Moi, je sais que, du coup, je vais vous partager maintenant un petit peu mon ressenti de l'époque où je sentais vraiment la chaleur augmenter au fur et à mesure où mon souffle rentrait et sortait par les différents points. Au niveau de ces différents points, il y avait vraiment une différence assez nette. Moins aujourd'hui, mais parce que j'ai beaucoup avancé aussi. Hein. Mais il y avait vraiment cette différence-là et je sais qu'en fait, normalement, il y a même une étape au-dessus à cet exercice où, en fin de compte, quand je parcourais les différents chakras, au début, il y avait le premier chakra où, du coup, l'air rentrait par celui-là et ressortait par celui-là. Puis quand je montais, en fait, il y avait et le premier chakra et le deuxième chakra où l'air rentrait puis sortait. Et en fait, petit à petit, tous les chakras, il y avait l'air qui rentrait, qui sortait. Puis quand c'était la descente, petit à petit, le nombre redescendait. Voilà. Donc ça, c'était la méditation par laquelle moi j'ai appris, en fin de compte, de manière intuitive, qu'on m'a indiqué quand j'étais adolescente. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos sensations. Ça peut être sympa de les partager. Voilà, que vous voyez un petit peu tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir sans jugement, sans rien, juste un partage. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.